Alors bonjour à toutes et à tous, pour ceux qui ont encore du courage et qui sont parmi nous. Je ne sais pas si ça marche. On va passer à la prochaine table ronde, présentation d'un projet qui nous tient à cœur. Malheureusement, les trois intervenants ne sont pas là. Donc on va essayer de faire de notre mieux. Le projet, il ne s'agit pas de projeter un film, on aurait aimé, mais le film dure quand même 54 minutes, donc c'est impossible. Par contre, on va essayer d'aborder le projet ATCA. Ce n'est pas moi qui va l'aborder, mais c'est les trois personnes qu'on va essayer d'appeler au téléphone. Le projet ATCA, c'est un projet assez complexe, assez riche. C'est d'abord une expédition. Le ATCA, c'est le bateau que vous voyez en face là, qui a fait la traversée au Groenland. Mais aussi, c'est un projet de recherche scientifique et un projet d'expédition et de recherche aussi sur les questions du tourisme durable. Donc les trois intervenants, les trois personnes qui vont intervenir, on va commencer par Anne-Claire Billon-Poudec, qui est une chercheuse scientifique, puis on passera à Marie-Noëlle Rémaud, qui est prof à Excelia Group La Rochelle, qui va plutôt nous parler des aspects tourisme durable au Groenland. Puis on va terminer avec François Bernard, qui est le propriétaire du bateau et qui n'est pas disponible tout de suite parce que ça fait un bon moment qu'ils nous attendent. Donc je vais commencer par appeler au téléphone. Donc je vous demande de patienter s'il vous plaît. Je te mets en haut-parleur et puis tu peux parler. Je te poserai une question avant de ça. Voilà, est-ce que tu peux nous présenter les aspects de recherche liés au projet ATCA? Enfin, ce que tu fais effectivement dans tes missions de recherche liées au projet. Oui, donc du coup vous en êtes à la partie plutôt scientifique. Tu es la première en fait. Ah d'accord, donc Donc, vous n'avez Francis, pas, vous voulez pas tout présenter. Il n'est pas disponible tout de suite. D'accord, mais je peux vous présenter ATCA, si ça vous oui, déjà. Bien sûr. Voilà, super. Bonjour à tous, donc moi j'appelle Anne-Claire Billon-Poudec. Je suis ingénieure océanographe et responsable de la partie pédagogie et transmission du projet ATCA. Et j'ai participé aux campagnes, à certaines des campagnes scientifiques également sur le bateau. Donc ce que je peux vous proposer, c'est effectivement de vous présenter un peu ATCA, car j'y suis depuis le début. Donc Ben, après, il y a de grandes chances François Bernard qui vous présente d'autres choses sur la fin, je sais pas, mais je peux en tout cas démarrer. Alors le bateau, donc on a commencé le projet en 2015. Donc vous avez les slides devant, c'est ça? Oui, on projette les slides, oui. D'accord, alors peut-être que la première slide qu'on peut voir, c'est avec la carte. C'est ça. Voilà, alors donc nous, le bateau, il est basé à La Rochelle depuis 2015 et on a réalisé 2 expéditions déjà avec 2 hivernages. Donc on a amené le bateau jusqu'au Groenland et pendant l'hiver, donc on verra ça ensemble, pendant l'hiver on accueillait des projets à bord, que ce soit sportifs, artistiques, pédagogiques, et durant l'été on accueillait des projets plutôt scientifiques. Donc à chaque fois on montait, la première expédition on est monté au Ratsut, qui est un petit village de 25 habitants sur la partie nord-ouest du Groenland, au niveau de l'île de Disco. Et donc on a été super bien accueillis, ça s'est très bien passé la première expédition. Et la seconde expédition qui a eu, donc la première expédition c'était 2015-2016, le bateau est revenu. Et après on est reparti en juin 2018. Où là il y a eu, quand le bateau est monté en juin 2018, on a réalisé une première campagne scientifique. Le bateau devait faire un passage du nord-ouest qui a été tenté, puis il y a eu un échec. Donc ça, François Bernard vous en parlera davantage, parce qu'il était à bord et j'y étais pas. Et après cette tentative de nord-ouest qui a eu un échec, le bateau est revenu refaire un second hivernage dans cette baie au Groenland. Donc hiverner un bateau en milieu polaire, c'est faire en sorte que le bateau soit pris dans les glaces.
Et donc là, cet hiver où on l'a pris dans les glaces autour de décembre. Et ensuite, il part pour plusieurs mois jusqu'à quasiment juin dans les glaces. C'est ce qui s'est passé encore l'hiver passé. Et du coup, pendant toute cette période-là, on est dans un tout petit village. Il y a des projets qui montent à bord. Et à la suite de l'hivernage, on enchaîne sur une partie scientifique. Donc, donc là, je vais pas vous parler du coup du Nord-Ouest, à moins que vous ayez des questions. Moi, j'étais pas à bord. Bon, après, j'ai bien suivi ce qui s'était passé. À savoir ils sont montés et ils ont été bloqués à l'entrée du détroit de Bello. Donc on peut le voir dans la slide qui suit la carte. Non, on laissera, je pense que Bernard va nous parler de cette partie. D'accord, il part par la suite. Et du coup, si on va directement à la partie... ah ben là, si on voit on voit bien, ça c'est la slide numéro 8, je crois, avec le village Oratsut, site d'hivernage. Tu peux te mettre à la slide 8, s'il te plaît? Site d'hivernage, on y est. Ah voilà, bah super, c'est exactement ce dont je parlais. Donc c'est dans ce site-là, donc on voit sur la partie basse de la grande photo, on voit un petit point noir, c'est le bateau qui est pris dans la glace. Et Oratsut, là où il y a marqué Oratsut hivernage, en fait c'est en face. Donc effectivement il y a toute une partie avec, on appelle ça des flots, des petits morceaux de glace. Et le village il est sur la droite, donc on ne voit pas vraiment cette photo, mais en tout cas c'était juste pour montrer un peu le lieu. Et qui fait que le bateau il est vraiment coupé du village, notamment par les conditions de glace. Mais en plein hiver, on peut traverser toute la zone et rejoindre le village en marchant, quoi. Donc c'est aux deux expéditions, il y a eu environ 7 mois d'hivernage, entre 6 et 7 mois d'hivernage. Donc voilà, donc ça c'est ce qu'on fait pendant l'hiver. Donc je pense que Ben, là, dans les photos qui suivent, moi je vais aller directement à la partie scientifique qui est le slide 15. Le slide de 15, on va le mettre. Désolé, c'est un peu décousu du coup, mais... Le programme scientifique. Voilà, c'est ça. C'est ça. Bon, oui. Super. Alors, comme ce qui est marqué sur la page, sur le slide 15, c'est la partie scientifique. Alors, c'est l'objectif en fait d'un bateau de la taille d'Atka, qui est un bateau qui fait 15 mètres 50 en aluminium, avec une double coque, c'est qu'il peut monter au pôle Nord et pouvoir naviguer très proche de la côte. Ce que ne peut pas faire en fait des gros bateaux scientifiques. Pour moi, on va arrêter pas mal sur des gros bateaux scientifiques océanographiques en milieu polaire. Ils peuvent pas s'approcher très proche de la côte parce qu'il y a des glaces côtières. Et c'est compliqué, c'est des navigations qui sont assez complexes. Mais Atka, un petit voilier peut le faire. Et notamment, il peut même répondre à des programmes assez engagés qui est de rentrer à l'intérieur des fjords. Les fjords, ce sont des vallées en côtier qui rentrent en fait un peu dans les terres et qui rejoignent en fait des glaciers. Donc Atka en fait répondait vraiment très très bien à des programmes scientifiques en côtier en milieu polaire. Et on a, moi je vais vous parler davantage du programme scientifique de cet été, enfin de l'été passé, qui était en travail avec l'Institut polaire suisse, l'Université Laval du Québec, un institut norvégien et également italien, de récolter en fait différentes données. Alors ce qui a été fait donc à la slide suivante, la slide 16, il y a eu on va dire 3 gros programmes qui étaient l'étude du microplastique en milieu polaire, des études plutôt planctoniques et après au niveau benthique. Donc les qui se sont étalés sur 5 programmes. Donc il y a 5 programmes parce qu'il y a 5 différents partenariats scientifiques. Alors il y a eu un premier microplastique, c'est évidemment y a-t-il du microplastique en milieu polaire, donc des questions qui se posent et qui sont d'actualité. Pour ce faire, c'est vraiment de la récolte en fait de microplastique à l'aide de filets. Ensuite, il y a l'étude de moules. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais les moules, comme les huîtres par exemple, au niveau coquillage, comme ça, ce sont des aspirateurs, on va dire, au niveau de la faune, à tout ce qui est pollution plastique. Donc, c'est très facile d'étudier à travers ces espèces-là la présence de microplastiques dans les océans, ce qui filtre, c'est vraiment les poubelles de nos océans. Donc c'est principalement de les récolter et de
les analyser par la suite. Donc ça, il y a eu ça qui a été mis en place. Pour vous dire, le microplastique, la récolte de microplastique à partir du bateau, on va pouvoir voir dans les slides suivantes, c'est à l'aide de filets. Alors que vous imaginez bien que la récolte de moules, ça se fait comme on le ferait chez nous, c'est-à-dire aller proche de la côte et d'aller ramasser en fait tout simplement les moules. Donc, et ensuite, le stockage du microplastique. Soit les moules, du coup c'est congelé à moins de 18 degrés dans les congélateurs du bateau. Et pareil pour le microplastique, c'est ramassé à travers les filets et ensuite stocké à bord les échantillons sont stockés à bord. Ensuite sur la question du plancton, il y avait deux études, c'était soit l'étude d'une hybridation d'une espèce, alors on appelle ça les copépodes. Les copépodes c'est partie du plancton, ça ressemble à des sortes de crevettes, on verra dans une photo par la suite. Et on utilisait, il y avait des programmes scientifiques qui étaient intéressés par ce qu'on appelle l'hybridation. Alors l'hybridation, ça veut dire quoi? Faut imaginer qu'aujourd'hui, ces petites crevettas, ce plancton-là, il y en a certaines qui étaient déjà présentes en Arctique, en milieu polaire, et qui sont en train de se mixer avec des espèces un peu différentes, qui sont de base la même, mais qui sont un peu différentes parce qu'elles venaient plus du sud. Et dû au réchauffement climatique, les espèces se mélangent. Elles migrent, donc on va dire le lieu et le domaine planctonique évoluent, leur territoire. Donc, des espèces de copépodes, on appelle boréales, montent davantage vers le nord pour se mixer avec celles de l'Arctique. Donc les scientifiques ne savent pas trop ce qui va se passer en fait de cette hybridation, sachant que les copépodes, le plancton, c'est évidemment la base de la chaîne alimentaire, surtout en milieu polaire où toutes les baleines et toutes les grosses espèces viennent se nourrir en été. Donc super intéressant car c'est quelque chose d'actualité du réchauffement climatique. Ensuite, il y a étude également de la composition, l'abondance en fait du plancton. Est-ce qu'aujourd'hui il est modifié ou pas? Est-ce qu'il y en a de plus en plus? Et ça, c'était vraiment une espèce qui était étudiée, c'était les larves de poissons, c'est-à-dire comment les poissons se nourrissent avec le plancton. Notamment dans les fjords du Groenland, il y a des modifications du réchauffement climatique. Faut imaginer un fjord, au bout il y a un glacier, il y a des glaciers qui sont passés, les glaciers sont actifs et ils ont un impact sur les fjords et donc sur la distribution des espèces. Excuse-moi, je m'excuse de te couper. Et en quelques secondes, est-ce que tu peux conclure, s'il te plaît, parce qu'il faut respecter les 10 minutes comme Marie-Noël t'a expliqué. D'accord. Oui. Et donc pour terminer, l'autre thématique scientifique, c'était sur le bateau, c'est-à-dire l'étude des fonds marins en milieu polaire. Donc toutes ces parties scientifiques, on peut voir après dans les différents slides. Par exemple, la slide d'après, qui est plutôt une carte, la 17. Et puis vous pouvez du coup slider sur les autres. Vous pouvez voir des photos en fait des prélèvements. Donc là, c'est à 18, puis 19, 20. Donc là, vous pouvez passer les slides en fait qui illustrent ce que je viens de vous dire. Oui, c'est ce qu'on fait. On fait passer les slides. Mais il faut qu'on respecte le délai puisque ça a duré 10 minutes. Donc on a une phrase de conclusion. D'accord. Vous voulez que je... vous voulez juste... D'accord. Tout simplement, pour terminer, c'est que ATCA a réalisé des programmes scientifiques en milieu polaire que d'autres bateaux, finalement, que les seuls les plaisir-scientifiques peuvent faire aujourd'hui. Donc c'est une belle preuve que ça fonctionne. Et autour de ça, je vous en parlerai pas, mais il y a tout un programme éducatif qui permet de transmettre, en fait, c'est de sensibiliser au réchauffement climatique et aux problèmes en milieu polaire auprès des jeunes scolaires en France, Canada, Suisse et Groenland. Donc voilà, je pense que je laisserai Marie-Noël du coup continuer la suite, elle va reprendre à la slide 34. Tout de suite, ouais. Merci beaucoup. Et de toute façon, j'espère qu'on aura l'occasion d'en parler un peu plus en détail lors des prochaines sessions. Merci beaucoup. Très bien. Au revoir. Merci. Donc, comme vous avez compris, c'est un projet de bateau, mais qui concerne ou qui intègre aussi des volets de recherche scientifique. C'est ça qui est intéressant dans ce projet aussi. Je vais appeler Marie-Noël Rémaud, qui va prendre la suite. En 5 minutes.
Marino, tu as 5 minutes. Ouais, s'il te plaît. Allez, je te mets en haut-parleur et tu peux commencer. Vas-y. Oui, allô? On t'écoute. Bonjour à tous. J'espère que tout se passe bien à Dunkerque. On est d'abord désolé de ne pas être à vos côtés en raison d'une actualité, on va dire, un peu compliquée. Je pense qu'Anne-Claire vous a résumé ce qu'était notre projet. Le thème que vous abordez, nouvelles routes, nouvelles énergies, nous touchait particulièrement, puisqu'effectivement, c'est la question des nouvelles routes. C'est quelque chose à travers le passage du Nord-Ouest qui est particulièrement emblématique, comme vous avez pu le voir sur la présentation. Et Ben, je crois, va conclure avec un petit mot sur les difficultés qu'il a eues lorsqu'il a tenté d'aborder le passage du Nord-Ouest. Alors, juste en complément de ce qu'Anne-Claire a pu vous dire sur le scientifique et nos démarches autour de ADCA Polar School, de sensibilisation, nous avons également différentes actions de valorisation. Vous retrouverez tout ça dans le PowerPoint, donc je ne détaillerai pas. Et l'idée, c'est en fait, François souhaitait que les acteurs d'ADCA soient des ambassadeurs montrant ce qui est en train de se passer dans ces territoires qui évoluent, qui se questionnent et qui les amènent à peut-être amener des changements de comportement. Donc, un petit arrêt sur la slide 38 avec un petit projet d'éducation à l'environnement, parce que ça se rapproche peut-être de vos thématiques, autour du projet Balise. L'idée étant de sensibiliser le public de manière artistique et poétique avec la récupération de déchets plastiques qui sont triés, lavés et qui servent à réaliser des balises, une signalétique importante dans le monde maritime. La balise, c'est l'élément qui permet de se repérer et de le faire avec des déchets plastiques pour bien sensibiliser tout un chacun, notamment les plus jeunes, à ces problématiques de présence des microplastiques que nous avons étudiées dans notre projet scientifique. On essaye également de toucher tous les publics, dont les publics empêchés. Donc on travaille avec la centrale de Saint-Martin-de-Ré dans l'île de Ré, avec des gens qui sont en longue peine, là encore, pour les amener à peut-être rêver à d'autres dimensions. Bon, et puis on travaille avec les EHPAD, notamment les unités fermées des EHPAD, sur quelle est leur perception, qu'est-ce qu'est le réchauffement climatique pour eux. Toujours sur cette question du réchauffement climatique, si vous avez des questions, peut-être à l'issue, mais on a travaillé avec un sculpteur, Pascal Benjamin, sur un projet qui s'appelle Atsumae Kamak, que vous retrouverez en slide 45, vous avez toutes les coordonnées. L'idée, c'est d'amener un ours d'acier sur la banquise. Il est parti du Jura. Pourquoi le Jura? Parce que c'est la patrie de Paul-Émile Victor, que nous avons un musée polaire à Frémanon. Donc en partenariat avec ce musée, cet artiste, le bateau il est embarqué à bord d'ADCA pour l'amener dans les lieux qui sont concernés. Pareil, vous découvrirez en début de diaporama des infos sur l'ours et les problématiques maintenant d'adaptation du fait du réchauffement climatique. Donc il a hiverné 1 an et ils vont le récupérer au mois de juin. Et derrière, il y a aussi un documentaire sur les problématiques d'impact du réchauffement climatique avec des scientifiques, multiples scientifiques. Vous trouverez toutes les données, là encore, sur les sites mentionnés dans le PowerPoint. Donc un petit arrêt sur effectivement la façon dont les personnes en difficulté, notamment dans les EHPAD, abordent la question. Et donc c'est la slide 47. Là, on a travaillé avec un théâtre qui les a amenés à se questionner là-dessus. C'est très riche. Et peut-être pour conclure, parce que c'est ce qui me concerne directement en tant qu'enseignant-chercheur, voilà, la question du développement touristique, avec bien évidemment, qui dit nouvelle route, dit ouverture, et notamment au tourisme, et comment est-ce que demain ce territoire va s'adapter. Donc vous avez les slides 48 et suivants. Et nous, là encore, on a voulu le faire d'une façon un peu différenciante, avec un cas BD qui a été réalisé par une dessinatrice naturaliste qui travaille généralement dans le domaine scientifique, avec Edvard Venbaum notamment, et qui a fait une petite planche sur les enjeux de la croissance touristique, où l'idée est de montrer les impacts négatifs et comment demain le territoire peut peut-être s'en sortir avec, je dirais, les locaux, à savoir notamment de plus en plus de jeunes marins qui font découvrir la baie de Biscot. Voilà, j'ai été très synthétique. Je vous remercie, je vous souhaite
Une bonne fin. Merci beaucoup.